Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une deuxième série de matchs en VGC avec ma team de folie, avec un fameux Fulguris qui a soit PC Dragon, soit PC... soit PC... c'est n'importe quoi, j'ai foiré quelque chose. Soit PC Roche. Du coup on va tester sur différents Pokémon pour voir ce qu'il a, mais bon de toute manière c'est pas la PC qui va faire tout mon Pokémon, mais bon. C'est vrai que ça handicape un petit peu du coup. Par exemple si je tombe sur un Alan Rusté, ben sans ma PC glace ça va être compliqué. Mais bon, peut-être je pourrais faire peur avec, on verra bien. Donc pour l'instant on va faire avec, franchement je sais pas quoi vous dire d'autre. Parce que du coup ça change le Poké quoi, parce que PC Dragon, PC Dragon moi je touche Drac-Tac, c'est cool, et Dracofeu Y, X pardon. Donc au moins pour ça c'est cool, parce que c'est vrai que je m'attendais pas. Mais du coup, contrepartie, les Pokémon Sol, pur, je pourrais bien le refaire. Hein. Bon, heureusement derrière, j'ai du vent glacé qui traîne avec Béga Gardevoir, Ramilobellus, donc c'est bon. Mais bon, c'est dommage d'avoir. Vous voyez, même quand je brille, je fais n'importe quoi. Je sais même plus si Fulguris, je l'avais fait. Je sais plus comment je l'ai fait celui-là, hein, parce que bon. Peut-être que j'étais pas concentré, j'ai mal vu. Les 31 qui étaient mal mis. Les 30. Voilà, genre qu'à chaque rock x4, je pourrais rien faire. Enfin, je pourrais rien faire. Je pourrais pas mettre Fulguris du coup. Ah non mais ça c'est quand même problématique. Bon, on va donc mettre Beto Chef parce que Coloreur il va me faire chier je sens. Beto Chef et Gardevoir c'est pas mal. Comme ça si jamais il commence avec Karchakroc ou Majaspic et que Lorior, je peux me permettre de faire Match Punch plus Vent Glacé pour terminer s'il a la Focus Sash le Colorior. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. On va mettre Minobellus parce que il a Laser Glace ou Vent Glacé ou les deux. Les deux. On va le mettre parce que bon il y a aussi Pyrax. Et finalement on peut se permettre de mettre Scarfroid tiens. Finalement Megametalos on n'ose pas trop le mettre. Bon sur le coup ici Gardevoir peut faire du taf parce que bon par contre le Metalos mais derrière il y a ce qu'il faut, il y a les Scalproie. Non franchement j'aime bien cette team parce qu'elle est beaucoup plus offensive, l'autre fallait poser la vitesse et tout ça, là c'est bon, on commence, on attaque, on tape. C'est ça qui est bien, mais il faut faire attention, on a eu des petites frayeurs avec des team distorsions avant, mais bon les petites distorsions c'est toujours comme ça, ça te fout toujours des petites frayeurs parce que tu t'y attends pas, t'es pas trop préparé, t'as pas tous les Pokémon qui sont forcément lents, donc voilà. Alors, donc là c'est cool, j'ai du bon. Dans le sens que là je peux faire peur à Mamoswine. Et en contrepartie... Ah, j'ai pris contestation. Bon. Là, ce que je peux faire, c'est carrément Vampipoint. Et derrière, je peux faire un Vent Glacé. Pourquoi? Parce que Majaspic est rapide. Donc j'ai peur qu'il me dépasse même en étant méga. Du coup, je me suis dit, je crois qu'il a 113, 115, un truc du genre, je dirais. Je sais pas, je suis pas sûr. Et Gardevoir, je crois qu'il a entre 100 et 110. Du coup c'est pas assez. Donc Gardevoir est vite attaque donc c'est cool, c'est bien pour moi là, donc là ça va être vraiment tranquille. Il attaque avec Mamoswine ça veut dire, Mamoswine va donc attaquer de manière assez brutale. Ça va faire mal, donc qui ramasse Oh putain je suis con. Je suis un peu con parce que... Bon ça va. Je pourrais faire Match Punch. Mais quand même ça m'a foutu un peu les boules. Donc là c'est pas... J'ai eu peur de n'importe. Mais c'est bon, j'ai Match Punch, donc ça devrait le finir parce qu'il a pas une grande défense. Bon, on a pu voir qu'avec Séisme il a ramassé un petit peu, c'est pas efficace. Donc là Match Punch devrait le finir. Je suis bête, la contestation. Du coup on va refaire un Vent Glacé parce que s'il switch, ben, ça peut permettre de ralentir. Ah, avec la glace. Ah sur lui, ok. Il a raison. Mais je fais pas Match Punch sur lui, je fais Match Punch sur lui. Yes. Parce que bon, il me fait pas très peur, Mamoswine pouvait même faire, être plus lent, donc forcément il allait faire Match Punch et du coup... pas Match avec la glace. Mais j'aurais pensé qu'il le faisait quand même sur Gardevoir, parce que bon, il y avait pas beaucoup de vie, il y aurait eu moyen qu'il puisse me détruire. Mais non, il a préféré faire ça sur mon Beto Chef, qui est un Pokémon qui fait assez peur en VGC, parce qu'il a assez mastoc, il est présent, il pèse quoi, il pèse. Donc là, on a Metagross. Bon, là ce qu'on va faire c'est que on est plus rapide que... à moins qu'il fasse... Ouais mais j'ai...
aussi méga évolue. J'ai derrière ce qu'il faut. On fait mégaphone. J'ai peur qu'il ait pile bullet punch. Mais normalement il joue pas avec bullet punch. Il joue avec point météore, mais peut-être qu'il le joue avec bullet punch et météore sans abri, je sais pas, ça dépend. Normalement il joue pas avec bullet punch, j'espère qu'il le joue pas avec bullet punch. Match punch, donc il le joue pas avec. Du coup je lui fais des dégâts. Il a pas la focus sash. Bon, j'imaginais qu'il a la focus sash et qu'il allait faire trou noir en fait. Et du coup c'est pour ça que j'ai fait match punch et mégaphone pour pouvoir en fait tuer le Spergel qui est chiant. Et du coup il fait psycho de boule sur mon Beto Chef. Et du coup je ramasse. Hein. Voilà du coup bon là ça va. Parce que maintenant je peux ramener mon... Ça va être facile là. Je vais ramener mon Scalproie. Et je vais tout simplement attaquer avec mes deux Pokémon. Donc vu les dégâts qu'il a pris avec Mégaphone, c'est quand même assez énorme. Hein. Il a pris beaucoup. Je fais coup bas, ça suffira pour le détruire. Donc coup bas plus Mégaphone, c'est bon. Donc voilà, forfait. Merci pour ta participation. Voilà, c'était sympa. Non là je suis en forme là, ma team elle est cool parce qu'elle est vraiment offensive, elle tape fort et puis elle est assez résistante, il y a des Pokémon qui sont assez mastoc, que ce soit Gardevoir dans le spécial, mine de rien, il résiste. Tempête verte je pense pas que ça m'aurait tué. J'aurais je pense résisté, je suis pas sûr mais j'aurais résisté. Life Orber et tout, je sais pas sûr mais à mon avis j'aurais résisté quand même, parce que c'était pas spécialement efficace, Gardevoir est quand même... Et bulky quand même, assez bulky en défense spéciale. Beto Chef est trop bon quoi. C'est clair que je résiste pas à ces coups de boule stable d'un méga Metagross, mais parce qu'il est pas trop axé dans la défense, plus dans la défense spéciale. Mais bon, il est assez défensif de base quand même. Et je veux dire, Scalproie, il fait tellement mal, le pauvre. Le pauvre, il défonce, il fait des trous quoi. Boîte de combat, on continue. On est bon, on est chaud. Ah, je suis chaud là, je suis chaud. Là, j'aime bien ça. Toujours avec la caméra random, désolé, hein, ça par contre, j'ai pas pu changer parce qu'on est toujours le même jour. Et je tourne en fait plusieurs vidéos pour vous. Je vais en tourner 3 aujourd'hui je pense, et après je m'arrête parce que voilà, il faut pas que je fasse trop de combats, sinon si je gagne trop après, je vais avoir un match où je vais perdre vraiment comme un rat. Un japonais, Rolo, il s'appelle, on est parti. Ok. Alors, c'est une team Rain. Donc il va être axé sur la vitesse quand même. Fulguris pourrait être très utile. Beto Chef aussi pour le Scalproie Alteraction. Et Metagross. Non. Gardevoir plutôt. Gardevoir plutôt. Gardevoir plutôt. Donc je dirais que je commence avec Fulguris. Beto Chef. C'est ce qui touche le plus de Pokémon adverses. Après Gardevoir. Prends un coup bas je pense. Prend un coup bas et il fait mal à beaucoup de Pokémon. Il y a du Ectoplasma qui traîne, c'est ça qui me fait un peu chier. Du coup, je serais peut-être obligé de mettre un Scalproie, mais... Bon, d'un côté, il y a que Terrakion. Et Terrakion, je le check avec... Je le déboîte avec Beto Chef. Allez, Scalproie. J'ai pas encore pu utiliser Milovelus comme je voulais, parce que j'ai pas encore vraiment de team qui utilise Intimidation, des baisses de stats quelconques, ou rien que Vent Glacé. Ectoplasma aurait pu utiliser Vent Glacé. Alors, est-ce qu'il va jouer Ectoplasma? Moi, si j'étais lui, je jouerais peut-être pas Tarko tout de suite. J'aurais peut-être Farfaduve Ectoplasma. Je sais pas. Ou Terrakion Ectoplasma. C'est un bon duo ça. Parce que s'il prend Ectoplasma et Terrakion, il me focus le Beto Chef. Bon, s'il me focus le Beto Chef, moi en retour, il y a qui est tout seul. Bon, j'ai Fulguris et Beto Chef, donc Fulguris peut faire Cage Éclair déjà. Mais est-ce qu'il a la Béprine? Ouh! Aïe! C'est marrant de se poser des questions. Maintenant faut jouer. Allez! Go! J'aime ça. Les matchs en live comme ça c'est cool. Ça fait plaisir, ça fait réfléchir. Et on peut voir si je panique ou pas. C'est assez intéressant. Alors, Fulguris et Beto Chef contre Farfaduve Ectoplasma. Bon. Ils sont pas dérangeants. On va provoquer la chose là, parce qu'elle me casse déjà. Et on va commencer par saboter le... Ouais, saboter l'Ectoplasma. Même si je pense qu'il a la focus, du coup il va résister. Mais bon. Moi s'il veut switcher etc, il peut le faire, il va ramasser un petit peu. Enfin, je vais l'enlever l'objet.
Donc là il sait que... Oh putain. Oh c'est le méga octopus. Putain mais ça se joue tellement pas. Enfin non ça se joue un petit peu. Mais je m'attendais pas. Je vois tellement rarement en fait c'est ça. Alors il fait... Ok il fait abri, y a pas de soucis, donc il attaque pas, ça me pose pas de problème. Je fais donc provoque sur... Voilà sur lui, très bien. Voilà, Nagor il va attaquer avec une grosse bomber sur Fulguris, je m'y attends. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Scalp froid. Ah ouais, on peut pas. Il m'attrape. Match-up kill. On va cage éclair. Et point glace. Oh, il va me tuer mon Fulguris direct. Parce que je peux rien faire. Bon, lui peut rien faire avec son... Est-ce qu'il peut switch lui de son côté ou pas? Il peut switch, hein. Donc j'ai peut-être pas dû faire point glace, c'est une erreur là. Parce qu'il va jamais rester, c'est un Pokémon qui est inutile. Putain, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû rester sur sabotage parce que bon, ça faisait quand même quelques dégâts. C'est dur là, c'est dur. Et je me rappelle plus ce qu'il avait derrière en fait. J'aurais dû faire une attaque combat, putain. Oh. Oh. Ah, intéressant. Donc est-ce qu'il va prendre avec la Béprine? Peut-être, hein. Peut-être. Ouais, il a pris avec la Béprine, ok. Et du coup, je pourrais le refaire. Bast. Ok, on va se calmer direct. Je vois le délire, Allez, moi, je vois le délire. T'inquiète pas, prochain tour, je fais cage éclair, tu vas te calmer direct. Alors ça, c'est une technique assez simple pour booster son Terracom, c'est assez connu depuis pas mal de temps. Mais bon, il faut juste se préparer et être prêt, là, c'est bon. J'ai des Pokémon qui sont bons en face, là, il a du bol que j'ai pas fait. Bon, c'est vrai que j'aurais jamais pu faire une attaque combat, donc il savait ça. Maintenant, avec point glace, je peux me permettre de faire pas mal de dégâts, mais le laisser. C'est important, c'est cool. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire cage éclair. Mais est-ce que la tour de la vitesse est direct diminuée? Bon, on verra bien. Si c'est pas diminué, c'est pas grave, je mettrai après Scalp froid. Enfin, il me tue mon bêta chef, je mets Scalp froid sera plus rapide parce qu'il y a la cage éclair qui fait du coup effet. Je sais pas si la cage éclair fait direct effet quand je fais cage éclair en fait. J'espère. Parce que sinon, là il va m'attaquer mon bêta chef, c'est quasiment sûr avec une close combat. Donc il refait. Donc oui, ça fait effet parce que baston c'était une attaque normale, il me semble, enfin une attaque. Et donc peut-être là il pense qu'il va résister, hein, c'est possible. Ce qui est... C'est vrai que là il fait éboulement, ça risque de faire mal, parce qu'il est à plus... Putain, il a plus 6. Ah, il me dépasse. Putain. Vas-y, pas de flinch. Pas de flinch. Donc la vitesse n'était pas encore prise en compte. Bon, c'est normal, ça c'était comme les méga évolutions, comme tout. Bon. Là maintenant c'est bon, la vitesse est prise en compte. Mais ça fait un peu chier quoi. Bon, tête de fer. Et vampipoint. Ça fait un peu chier. Parce que du coup, j'ai ramassé. Enfin, mon Fulguris avait pris cher. De toute façon, il avait Crocolar, mais il avait tout. Là, est-ce qu'il va re-switcher? Bon, c'est un peu con parce qu'il aurait perdu 2 tours pour rien. S'il switch, de toute façon, il prend quand même tête de fer avec mais là, après, du coup, j'aurais dû attaquer petit Farfadillet là. Ah, j'aime pas ces teams tricky là. Ah, ça te fait réfléchir et puis c'est toujours la même chose, il faut toujours la même chose en fait. Ils réfléchissent pas, c'est mécanique. Ils mettent Terracom, baston, enfin y a pas de réflexion, pour moi c'est nul quoi, comme jeu. Y a pas de... Y a pas, je sais pas, de hasard du game, tu vois, selon la team et tout. Bon, selon la team ça peut changer. Il tombe sur une team qui a provoque tout de suite, enfin provoque, qui tue direct son forfait du V. C'est vrai que ça peut le faire. Là, maintenant il hésite, forcément. Scalp froid et Béto chef. Ça fait... Ok. Ah, j'ai eu peur là. Il m'attaque moi? Pourquoi il fait ça? Bon, ce qui est cool, c'est qu'il est un peu bête. Bon, c'est pas grave. Ça m'arrange. Tête de fer. Donc là, ça devrait lui faire des dégâts. Bon, des beaux dégâts. Et du coup, peut-être vampipoint, ça suffit. Est-ce que vampipoint, ça suffit pour le tuer? Je pense pas, parce que vu point glace... Non, et du coup il va revenir en mode normal. Pas en mode sans provoque.
Et du coup, il peut se permettre de refaire des attaques cheloues. Donc la VK éclair, Crocolarme. Donc il peut se permettre de faire Crocolarme, mais après l'autre il va attaquer. Hein. Ça peut être dangereux ça, attention. Donc, moi ce que je vais faire, c'est que je vais, en pensant qu'il va attaquer mon... Les mouches là. Enfin, les moustiques. En mouchelant. En pensant qu'il va attaquer avec Ectoplasma, parce qu'il va le mettre Ectoplasma à tous les coups. Bah, il lui reste quoi en fait derrière? Il y a 3 Pokémon encore. Bon, il y en a un qui bat son mort. Bon, d'un côté, non, parce qu'il est rapide quand même. Match Punch, ça le finirait, mais il est plus rapide que moi. Non, là, je suis obligé de subir une attaque d'altération ou un truc de chien quoi. Crocolarme, je suis sûr qu'il va faire Crocolarme. Et Ectoplasma, Crocolarme, après maintenant, est-ce qu'il a une attaque l'Ectoplasma? Parce que s'il a pas d'ombre, ça va. Mais bon, à moins 2, Scalp 3, c'est pas de ouf. Hein. Mais bon, après, moi, je peux me permettre de faire Kuba. Donc Ectoplasma peut rien me faire. Donc il met pas Ectoplasma, il met son Scalp 3. Ok. Là j'ai bien envie de faire. Bon, c'est fou. Match Punch, parfois tant pis. J'aurais voulu en fait faire abri sur Scalp 3 pour éviter une éventuelle Parax, ou je sais plus ce qu'il y avait. Et faire Match Punch sur Farfaduet, mais j'avais peur que Scalp 3 m'attaque mon Beto Chef en me tuant avec une attaque tête de fer là. Et du coup après j'ai Pokémon vraiment qui peuvent tanker easy le... Ouais bah j'aurais dû, hein. J'aurais dû. Premiers instincts, il faut le faire. Bon, au moins il me fait ça, ok. S'il veut. Moi ce qui est bien c'est que... Bon, s'il veut il peut faire ça, y a pas de souci en fait. Parce que là moi je tue son machin. Comme ça il fait plus caca. Maintenant en faisant Match Punch, s'il a fait abri, c'est qu'il a pas envie de crever. Donc il doit être Life Orb. Comme moi. S'il est pas Life Orb par contre ça va être compliqué. Donc là ce que je vais faire c'est simple. Je vais mettre son Ectoplasma, je vais faire Kuba. Pour être sûr, parce que j'ai pas envie qu'il m'attaque. Je vais faire Kuba. Donc s'il fait abri avec son Ectoplasma, il peut le faire, s'il a pas de soucis. Moi je fais Match Punch. Comme ça, même s'il fait Kuba avec son Scalp 3, il me tue pas parce que c'est pas efficace. Et moi je lui fais beaucoup de dégâts, voire je le tue s'il a pas la focus, je crois. Je pense. Autochef, un bonhomme, montre-nous ta puissance. Montre-nous ta puissance. Tu peux le faire. Vas-y mon... Allez mon bébé, Alors c'est qui? C'est moi. Tac, Kuba, ça fait des dégâts, ça tue ou pas? Ça tue mon gars, Ectoplasma, il comprend rien à la vie, c'est tout. Voilà, le méga en plus, allez, ciao. Il fait mal, hein, méga Ectoplasma, faut faire attention. Et Match Punch, donc, est-ce qu'il a Life Orb ou Focus? Il avait la Life Orb puisqu'il est mort. Très bien, on a bien géré là les priorités, c'est important, c'est très intéressant. C'est un match vraiment cool, j'ai kiffé, franchement j'ai kiffé. C'est notre deuxième match, du coup, est-ce qu'on en fait un petit troisième? Parce que le premier a été assez rapidement fait, il me semble. On est à 18 minutes. Bon, après, je peux vous faire plus de vidéos, il n'y a pas de souci, donc ça me dérange pas. Écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je trouve que c'était plutôt intéressant. On a fait des matchs cool. J'ai pas encore perdu avec cette team. Bon, vous allez me dire qu'il n'y a pas encore eu de grands adversaires, c'est-à-dire une team, je sais pas moi, de malade quoi. On n'a pas encore eu une très très bonne. On a eu des frayeurs avec baston, l'histoire des bastons et tout ça. Faut faire attention quand même, hein. Parce que c'est pas mauvais du tout quoi. Ça peut être vraiment, si on n'est pas préparé, là j'avais la chance, j'avais du cage éclair, j'avais des trucs sur le terrain. Donc lui il l'a fait au mauvais moment je pense. Mais il fallait faire attention parce que bon, s'il commence à se booster avec son Terrakion, ça pouvait devenir dangereux. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je suis même pas au milieu de la caméra parce que putain. N'importe quoi, Luca. Tout fait des vidéos, t'es même pas au milieu de la caméra. Allez, ciao à tous, c'était Perrux, et on se retrouve pour d'autres combats VGC avec cette team. On en fait encore, je pense, encore 2 matchs avec cette team. Après, je vais un petit peu mixer avec d'autres Pokémon, je vais en rajouter, vous verrez. Ou peut-être vous pouvez me faire des propositions. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà, je vous le dis maintenant. N'hésitez pas, citez-moi, je sais pas, des Pokémon, des sets de Pokémon intéressants. Pas forcément pourris, tu vois. Genre, si on me dit de cas d'oiseau, voilà, bon, référence à Shady, ok, mais si vous faites, vous me proposez un Pokémon qui se joue pas tellement que ça, mais il est pas nul, enfin voilà, dites-le moi, mettez-moi le set que vous voulez voir,
Moi, y a pas de souci, je vous le montre. Moi, y a pas de souci, je le mets dans la team. De toute façon, un Pokémon, de toute façon, dans ce genre de match, tu te prends pas la tête, quoi. Tu te fais plaisir. Bref, ciao, bye bye, c'était Pyrrhux. À la prochaine. Manger de pizza.